Pied. 1, 2, 1. Nous sommes les aventuriers de la Bible et de la terre. Ensemble, partons explorer tout un monde extraordinaire. Histoire, sommet, parabole, Dieu t'adresse la parole. Avec Jésus comme coéquipier, on ne va jamais s'ennuyer. Prenons notre élan pour voyager dans le temps. Enfilons notre combinaison. Ajustons notre ceinture de champion. Sautons à pieds joints dans le Deux Testaments. Samedi, rejoins tes amis. À la barre, chantez ta flamme. Car Dieu, Seigneur Tout-Puissant, prend bien soin de tous ses enfants. Prends bien soin de tous ses enfants. Et bonjour vous deux. Comment allez-vous? Comment ça se passe? On se retrouve de nouveau pour un drôle de BAM avec Étienne, Pascal et vous qui nous regardez peut-être à la télévision ou sur votre ordinateur. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors commençons. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé et est-ce que vous avez déjà remarqué comme il est difficile de comprendre quelque chose qu'on n'a jamais vu ou de faire quelque chose qui est différent de tout ce qu'on a l'habitude de faire ou d'entendre, quelque chose qui est vraiment nouveau pour nous? C'est tellement difficile à comprendre que parfois on pense que c'est impossible. Faire du vélo ou du patin pour la première fois, apprendre à faire une nouvelle opération en mathématiques ou entendre quelqu'un qui nous parle dans une langue qu'on n'a jamais entendue auparavant. Pourtant, je suis sûre que vous avez fait cette expérience de vivre quelque chose qui vous semblait impossible, qui est devenu possible. Et là, quand on y arrive, comme les exemples de tout à l'heure, comme monter sur le vélo ou faire du patin, on se dit mais alors qu'est-ce que c'est facile? Et dire que j'ai trouvé ça difficile à un moment, mais comment est-ce que c'est incroyable? C'est tellement facile, comment j'ai pu trouver ça difficile avant? Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de deux personnes qui vont découvrir que quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre va devenir possible. Deux personnes qui vont vivre un impossible qui devient un possible. Cette histoire, pour l'écouter, revenons un peu en arrière. C'est la suite de l'histoire que nous avons racontée la dernière fois, juste avant Pâques, si vous vous souvenez. Ça se terminait par la croix. Non, ça se terminait par le tombeau vide, ou plus exactement par des femmes qui disent qu'elles ont trouvé le tombeau vide de Jésus. Elles disent qu'il n'est plus là où on l'a mis après sa mort. Et elles disent aussi qu'elles ont vu des anges
Alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à croire, à entendre. D'ailleurs, c'est bien simple, personne ou presque personne ne les a crues. Oui, mais elles ont parlé de résurrection. La résurrection, c'est la vie après la mort. La vie et la mort, c'est deux choses tellement liées. La mort après la mort après la vie. Il est temps de commencer. Voici Cléophas. Cléophas, c'est un ami de Jésus. Et voici son compagnon. Enfin, en fait, je ne sais pas comment il s'appelle. Tu t'appelles comment? Excuse-moi, tu es un homme, une femme? Un Romain. Ah. Quelqu'un qui vient de Nazareth. Comment? On ne sait pas qui tu es. Parce que ça pourrait être moi ou quelqu'un qui écoute ici. Ah, d'accord, donc je t'appellerai le compagnon de Cléophas. Entendu. Cléophas et son compagnon viennent de partir de Jérusalem et ils se rendent dans un village appelé Emmaüs, qui est à environ 2 heures de marche. Ils sont tristes, très tristes. Ils sont tristes parce qu'ils ont vécu des jours terribles. Le procès de Jésus, leur ami, sa mort sur la croix. Ils avancent, mais c'est difficile. C'est comme si leur cœur était descendu dans leurs pieds, et comme leur cœur est tellement lourd de cette tristesse, eh bien, leurs pieds sont vraiment, vraiment lourds. C'était terrible, n'est-ce pas? Oui, c'était terrible. C'était horrible, décourageant, incroyable. Et pendant qu'ils parlent ainsi, l'un avec l'autre, quelqu'un s'approche. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Oui. Jésus, leur ami, celui qui est mort sur une croix. Alors bien sûr, ils ne le reconnaissent pas, parce que Jésus, ils l'ont vu, il est mort, ils en sont sûrs, ils l'ont vu sur la croix. Ils ne le reconnaissent pas dans cette personne qui marche, qui est vivante. Leurs yeux ne voient pas. Pourtant, il est bien là, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Jésus s'adresse à eux. Bonjour, de quoi parlez-vous?
en marchant ainsi. Alors ils s'arrêtent, ils le regardent à leur tour et disent « Alors ça, tu dois quand même bien être le seul dans toute la ville de Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé ces derniers jours. » Vraiment, vraiment, Cléophas et son compagnon sont étonnés, stupéfaits. Jésus leur dit, quoi? Racontez-moi, que s'est-il passé? Alors, Cléophas et son compagnon racontent. Il s'agit de Jésus, oui, Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. On a cru qu'il venait pour nous délivrer, pour nous libérer des Romains, et libérer tout Israël d'ailleurs, des Romains, de l'armée, des lois trop dures, de tout ce qui nous emprisonnait. Oui, et tu sais, il parlait de Dieu, et il parlait de Dieu comme si c'était son père. Oui, vraiment, il en parlait comme Dieu, son père. T'aurais dû l'entendre. Et il nous racontait des histoires du royaume. C'était toujours extraordinaire. Tellement extraordinaire que parfois on ne comprenait rien. Et aussi, il guérissait des malades. Alors, il guérissait des personnes paralysées, il permettait à des aveugles de voir. Et aussi, il nourrissait des foules. Des fois avec 3 fois rien, 3 fois rien. Et aussi, une fois, il a changé de l'eau en vin. Et puis, tout s'est écroulé. Il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné. On l'a mis sur une croix. Et puis ensuite, on l'a mis dans un tombeau. Pour nous, c'était la fin de tout. Alors oui, bien sûr, il y a des femmes qui sont allées au tombeau après et qui ont dit qu'ils n'étaient plus dans le tombeau. Elles ont même dit qu'elles avaient vu des anges, mais alors ça, vraiment, ça semble difficile à croire, impossible. Et en pensant à tout cela, Cléophas et son compagnon étaient dans le doute. Alors, Jésus s'est adressé à Cléophas et à son compagnon. Et Jésus leur a dit, les choses sont impossibles pour ceux qui ne voient pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce que votre cœur est fermé. Et Jésus s'est mis à leur parler comme il le faisait avant. Il leur parlait de Dieu, son Père. Il leur parlait des prophètes, de Moïse, d'Abraham. Il leur parlait
de Jésus, de lui, et pourquoi et comment on pouvait comprendre toutes ces choses qui étaient arrivées. Et quand Jésus leur parlait, eh bien, Cléophas et son compagnon étaient apaisés, ils étaient calmes, paisibles. Mais ils étaient calmes et paisibles, mais ils ne le reconnaissaient toujours pas. Ils étaient bientôt arrivés à Emmaüs. Et Jésus a fait mine de continuer sa route. Alors, Cléophas lui a dit non. Non, regarde, il fait bientôt nuit. Reste avec nous. Oui, parce que depuis qu'ils l'entendaient, leur cœur était plein de gentillesse, d'envie de faire du bien. Donc, Jésus s'est arrêté avec eux. Ils se sont arrêtés afin de pouvoir manger. Ils se sont installés. Et quand ils se sont mis à table, le soir venu, eh bien, Jésus a pris du pain et il a remercié Dieu pour le pain. Et ensuite, il l'a rompu et il leur a distribué comme il le faisait. Alors, quand Jésus a fait ce geste qu'il avait fait tant de fois avec eux, enfin, leurs yeux se sont ouverts. Ils l'ont reconnu. Et à ce moment-là, Jésus a disparu. Mais c'était pas grave. C'était pas grave, eux étaient heureux parce qu'enfin, oui, ils le savaient. Ils le croyaient, Jésus était vivant, ils l'avaient vu. Et leur cœur débordait de joie. Ils étaient si heureux.
Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont remis en route. Oui, ils sont repartis pour Jérusalem. Et pourquoi faire? Eh bien, pour aller dire aux autres disciples, mais oui, figurez-vous que nous, on l'a vu, il est vraiment vivant. C'est vrai, il est de nouveau en vie. Et quand il nous parlait, eh bien, notre cœur était comme brûlant. Oui, notre cœur était comme brûlant. Et ce bonheur qu'on a éprouvé en le voyant, eh bien, ça nous a donné le sentiment d'être fort, enthousiaste, plein d'énergie. Oui, l'envie de reprendre la route, de recommencer, parce que nous sommes si heureux. C'est un peu fou cette histoire, non? Ouais. Incroyable. Impossible. Mais moi, en la relisant, en l'écoutant, je me disais, est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, en mai 2020, n'est pas aussi une histoire incroyable? Quelque chose qu'on aurait cru impossible il y a encore quelque temps. Imaginons qu'à Noël, quand on était tous rassemblés ici, quelqu'un se soit levé et nous ait dit, vous savez quoi? Dans un peu plus de 2 mois, je vous annonce que vous allez devoir rester chez vous. Plus personne ne pourra sortir. Presque tous les magasins seront fermés. On ne pourra plus se serrer la main, ni se faire la bise. On n'ira plus à l'école. On ne pourra pas passer la frontière. Et on n'entendra plus les avions passer au-dessus de nos têtes. On ne pourra plus se rassembler, ni pour faire un bal, ni pour une parlotte, ni pour écouter un concert ou aller au cinéma. Oui, on ne pourra pas se baigner non plus et on ne pourra pas jouer au balançoire dans les parcs. On ne pourra plus faire de sport, enfin, très peu. Et puis aussi, pendant un grand moment, vous ne pourrez plus voir vos grands-parents. Alors, si on nous avait dit ça, on aurait dit non mais, elle est vraiment pas drôle ton histoire. Et puis alors, complètement incroyable. Impossible, on n'y croit pas une seconde. Et pourtant, dans notre histoire d'aujourd'hui, comme dans celle des amis d'Emmaüs, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, l'impossible est devenu possible. Oui, et comme pour ces deux-là, on est passé par toutes sortes d'émotions. D'abord, on a été très surpris par ce qui est arrivé. Et puis, ensuite, on a été un peu dans le doute. Dans le doute quand on nous a dit que ça allait probablement durer, mais on ne savait pas combien de temps. Et puis on disait tellement de choses, on ne savait plus tellement que croire. Et puis, on a été aussi inquiets et un peu effrayés à l'idée que tout ce qui se passe était la cause d'un virus dont on n'avait pas encore le vaccin et que ça prendrait probablement encore du temps avant qu'on le trouve et
et que ça pourrait être très très grave pour certains d'entre nous. Bien sûr, on a eu aussi, comme eux, envie d'être gentils, d'aider, d'être généreux, et aussi reconnaissants pour ceux qui nous ont aidés, nous ont soignés. Et maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous vous sentez maintenant qu'on va sans doute retourner à l'école? On sait qu'on va retrouver des amis et ça, moi, je suis bien certaine que ça nous rend joyeux. Mais peut-être qu'on est encore un tout petit peu inquiet ou peur, parce qu'on sait que ça ne va pas être tout à fait comme avant, mais on ne sait pas encore comment ça va être. Alors oui, bien sûr, on n'est pas encore sûr de nous, ni paisible, ni prêt à repartir comme avant, comme les disciples à la fin de l'histoire. Parce que notre histoire de maintenant, ce n'est pas tout à fait la même que celle de Cléophas et son ami. Nous, il va nous falloir encore du temps pour comprendre ce qui est très difficile à comprendre, pour nous réhabituer à faire confiance. Mais ce à quoi on peut penser, grâce à l'histoire d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui nous arrive, quand on est rempli de doutes, de tristesse, de peur, quand notre cœur est tout serré et tout fermé, il y a quelqu'un qui marche à côté de nous, même si nos yeux ne le voient pas. Il est là pour nous écouter, pour nous aider à comprendre comment l'impossible peut devenir possible. Après cette belle histoire de ces compagnons d'Emmaüs, on vous invite à notre temps de prière avec les Pères, comme nous avons l'habitude de le faire dans notre espace de prière. Chez vous, vous n'avez pas nos pères de prière, mais vous avez peut-être
les pierres, Le galet. les galets, les pierres à prière, et vous pourrez les utiliser pour prier comme nous et avec nous. Avec le bleu, je dis Seigneur, tout ce qui me rend inquiet, à l'idée de retourner à l'école, de recommencer, ces choses que je ne fais plus depuis si longtemps. Avec le rouge, je te confie tout ce qui est impossible, tout ce que je n'arrive pas à faire, tout ce qui est trop difficile pour moi dans cette période. Avec la perle jaune, je dis tout ce qui me fait du bien, qui me réjouit, qui me rend heureuse. Et avec la perle blanche, verte pour nous, je dis merci Seigneur pour tout ce que tu rends possible dans ma vie et pour ceux qui m'accompagnent pour rendre ces impossibles possibles. Et avec la prière pour aujourd'hui, ô Dieu, reste à mes côtés. Garde mon cœur ouvert dans tous les événements de la journée. Que ton esprit m'éclaire et que je puisse cheminer en paix avec toi. Amen. Nous recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Seigneur, sur toi, je me repose. Avec toi, Seigneur, je me lève. Avec toi, Seigneur, je m'endors. Oui, pour tous les jours de ma vie, le Seigneur m'accompagne. Le Seigneur est avec moi. Et nous allons rajouter une perle à notre collier d'ébène qui devient lourd, lourd, lourd. Et sur cette perle d'aujourd'hui, il est écrit « Les compagnons d'Emmaüs ». Et la BAM alors, ça recommence quand? Bam, le 3 octobre, ici à l'auditoire à 10h, on se retrouve tous pour la nouvelle saison des BAM. Super. Et moi j'ai une autre information. Ah bon? Les théodopettes, pour la saison 11, elles s'envolent. Elles s'envolent jusqu'à l'auditoire Calvin. Elles viennent se poser là pour toute la saison 11 et la première, ce sera le mercredi 4 novembre à 15h30. Et n'oubliez pas, bien sûr, le centre aéré du 28 juin au 3 juillet. Ici, à l'auditoire, toutes les infos sur le site de l'Église des enfants. Super, merci. Alors Allez. au revoir tout Allez, le monde. au revoir, Ciao. à bientôt, portez-vous bien. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh, c'est
à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie.